Le magazine des séries sur 106.6. Question de ceci. Partition composée par Quincy Jones, c'était le thème de L'Homme de Fer, une série créée par Colin Young et qui fut lancée aux États-Unis à partir de 1968, interprétée entre autres par Raymond Burr dans le rôle de l'inspecteur Robert Dacier, le bien nommé. Et d'ailleurs, on pourra se poser quand même une question quant à l'origine de son nom de famille, quand on sait que le titre original de la série c'est Ironside, donc la chaise de fer en quelque sorte. Et pourquoi appeler cet inspecteur Robert Dacier? J'avoue que je me suis souvent posé la question de savoir ce que ça fait très français quelque part, hein, c'est assez curieux. Alors, mais peut-être que quelqu'un pourra nous donner la réponse par mail à l'adresse que vous connaissez maintenant, rédaction@lequotidienducinéma.com, qui ne sert pas uniquement que pour les concours, ceci dit en passant. Alors, avec L'Homme de Fer, donc c'est une série au long cours qui aura duré de 1968 à 1975. On a près de 190 épisodes qui ont été tous diffusés en France à des moments divers, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que l'intégralité a été diffusée. Sur ces 198 épisodes, 60 au moins ont été réalisés par un téléaste pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection, qui s'appelle Don Weiss, voilà, qui est un petit peu le monsieur homme de fer. Il a très souvent collaboré avec Raymond Burr, donc sur la série en tant que réalisateur. Et c'est vrai que cette série aura connu à l'origine une édition en DVD qu'on peut qualifier gentiment d'erratique, puisqu'il y avait une première saison qui avait été lancée, et puis après très rapidement le soufflet d'un mauvais cuisinier, eh bien, il a fini par retomber assez sèchement, et Elephant Film a repris le flambeau de cette belle production que l'on doit à la société Universal, et donc les saisons se suivent et n'arrêtent pas de se suivre. La saison 3 c'était cet été, et la saison 4 c'était ici en septembre. La saison 5 est prévue pour la fin du mois de novembre. Alors voilà, le contexte est bien présenté, me semble-t-il, Emmanuel. Que dire pour inviter à voir ou à redécouvrir, à découvrir ou à redécouvrir la série L'Homme de Fer avec Raymond Burr? Mais je dirais ce qui est important quand on voit ces dates de production, donc 1968-1975, c'est que c'est une sorte de reflet de ce qui se passait à l'époque aux États-Unis. Donc on peut le rappeler, l'assassinat de Martin Luther King, l'entrée en guerre du Vietnam de nombreux Américains, le scandale du Watergate avec Nixon. Et donc la série est vraiment parcourue par ces sujets de société très préoccupants pour l'époque, où il y a plusieurs épisodes qui évoquent le thème de la drogue, des hippies, l'intégration des Noirs, le malaise de la jeunesse. Et en fait, c'est pas vraiment les criminels, même si on a toute une galerie de psychopathes incarné notamment par des acteurs de renom. Je pense à Bill Bixby ou David Carradine, ainsi que Pete Duell, le cow-boy de alias Smith & Jones Opération Danger. Mais c'est surtout la première fois qu'on voyait, entre guillemets, un héros faible, vu qu'il a été victime d'un criminel qui lui a tiré dessus alors qu'il fumait une cigarette sous le porche d'une maison chez un ami, et il s'est retrouvé en chaise roulante. Et donc c'est la première fois qu'on voyait, je dirais, un homme immobilisé. Et alors, ce qui était assez savoureux, c'est tout l'aspect technologique qui allait autour. Il avait un van spécialement, une fourgonnette spécialement équipée avec un moteur de Rolls-Royce, un téléphone, et voilà, un téléphone. Et alors, le QG de la police qui était spécialement aménagé. Et donc, pour ça, c'était assez high-tech, je dirais, pour l'époque. Et Marc, donc le protagoniste noir qui lui sert en fait d'aide et d'assistant, on voit justement tout au fil de l'évolution de la série son émancipation. C'est un ancien criminel qui est entre guillemets protégé par Robert Dacier, puis qui petit à petit s'émancipe et il quitte la série, il va se marier et puis il vit sa vie, quoi. Donc c'est pas mal. Oui, parce qu'en fait c'est une série où, bon, bien sûr, Robert Dacier, donc Raymond Burr est forcément le héros, l'interprète principal, mais tout autour, comme souvent les séries américaines,
américaine, on a structuré une galerie de personnages qui l'épaulent dans ses nombreuses enquêtes. Et donc tu citais effectivement le rôle de Marc, mais il y a aussi donc des actrices féminines, des inspectrices qui l'aident, sans oublier aussi le fidèle entre les fidèles interprété par le comédien Don Galloway. Christophe ? Oui, et justement, une interprète féminine, Barbara Anderson, quitte la série à la fin de la saison 4, justement, parce que apparemment elle n'était pas d'accord avec la production, alors qu'elle avait pourtant été récompensée par un Emmy Award. C'est vrai, c'est comme souvent dans les séries au long cours, il y a parfois des changements de casting, qui sont en fait le reflet de quelques divisions internes. Produire une série télévisée n'a jamais été quelque chose de facile. Alors, que retenir encore de cette série ? Moi, j'attacherais quand même, comment dirais-je, une caractéristique qui m'a toujours beaucoup plu dans L'Homme de Fer. Bon, c'est pas une série comme Manix, par exemple. Ce n'est pas une série qui est basée sur les séquences d'action, et pour cause. De toute façon, par la nature même du héros, on ne peut pas l'imaginer impliqué dans les séquences d'action, même si on a quelques-unes parfois ça et là, mais qui demeurent d'une facture très modeste. On n'est pas dans une série de bagarres, de fusillades et de poursuites. C'est pas Manix, ça, il faut bien le comprendre. On suit plus une enquête policière, c'est la procédure de l'enquête qui est surtout mise en avant, et puis bien sûr l'intelligence de Robert Dacier, sa capacité d'analyse, et aussi les coups de main qui lui sont donnés par les différents membres, dont on voit d'ailleurs au fur et à mesure des saisons, comme tu le soulignais Emmanuel, qu'ils gagnent en importance. Notamment la première saison, ils sont un petit peu en arrière-plan, pas potiches, ce serait exagéré, mais disons vraiment des personnages secondaires, et ensuite ils vont gagner en épaisseur, et c'est cette étoffe qu'ils vont acquérir au fur et à mesure des épisodes, renforce aussi tout l'intérêt. Ça fait que dès la saison 3 et notamment la saison 4, les parcours personnels de ce qui leur arrive, nous intéressent encore plus peut-être que l'enquête policière en elle-même. Je sais pas si vous partagez un petit peu ce point de vue, oui, Emmanuel, pour commencer. Tout à fait. En fait, évidemment, par sa stature et donc Raymond Burr, pour ceux qui l'ignoraient, est un acteur canadien comme William Shatner, donc ça c'est quand même intéressant à souligner parce que il a peut-être une autre conception, je dirais, de la société américaine de par ses origines, mais surtout c'est une sorte de mentor en fait qui forme une équipe, et ce qui est vraiment très bien montré dans L'Homme de Fer, c'est qu'ils sont ensemble une famille en fait qui affronte les difficultés ensemble, et par exemple le personnage de Barbara Anderson est grièvement blessé lors d'un épisode, et là Dacier s'en veut très fort parce que c'est une riche héritière qui, au lieu d'être oisive, va préférer s'engager dans la police, et on voit vraiment, je dirais, c'est une des premières séries où on voit l'évolution des personnages. Ils sont vraiment, c'est bien écrit, ils s'étoffent, ils attrapent une profondeur au fil des saisons. Alors je vous propose d'entendre Jean-Luc Vandiste qui commence par évoquer la saison 4, mais en profite aussi pour glisser un petit mot sur la saison 3 qui était sortie à la fin du mois d'août. Dans la saison 4 de L'Homme de Fer, j'ai particulièrement apprécié l'épisode Le Dopage, qui se situe dans le milieu des courses hippiques, car il m'a permis de revoir Ron Ely, qui est pour moi le meilleur interprète de Tarzan à la télévision. Voici d'ailleurs une excellente idée de série à éditer en DVD. Tarzan avec Ron Ely ferait la joie de beaucoup, j'en suis certain. Un autre acteur rare apparaît dans Le Dopage, Joel Grey, Oscar du meilleur second rôle pour sa performance dans le film Cabaret de Bob Fosse. Il joue ici un jockey. Je voudrais en profiter pour dire 2 mots sur l'excellente saison 3 de L'Homme de Fer qui est sortie cet été. Je vous conseille entre autres le magnifique double épisode Adieu hier qui accueille Vera Miles, l'inoubliable interprète de Psychose d'Alfred Hitchcock, et permet à Robert Dacier de quitter San Francisco pour voler au secours d'une femme dont il est amoureux et dont on a kidnappé la fille. Il y a donc bien un petit cœur qui bat derrière cette apparence si volontiers bourrue. L'épisode Les péripéties du sergent Brown est particulièrement réussi et permet de retrouver parmi les vedettes invitées Steve Forrest, le héros d'Alias le Baron, et le toujours savoureux William Smith. À noter que c'est à la fin de cet épisode que Dacier se voit doté par la ville de San Francisco d'une nouvelle camionnette aménagée à la place de son premier fourgon. Cette saison 3 s'achève en beauté avec l'épisode Liberté surveillée, grâce à la très belle prestation de Bill Bixby en assassin repenti ayant tué 7 ans auparavant la fiancée d'Ed Brown. Nous remarquons aussi que, dans les flashbacks, Robert Dacier marche encore. Alors, sur ce, donc, d'indiquer et de rappeler que la saison 3, à laquelle faisait référence Jean-Luc à l'instant, donc, est sortie à la fin du mois d'août en DVD chez les fans de films. La saison 4, c'était ici à la mi-septembre, et la saison 5 est prévue, donc, pour le 25 novembre, si je ne dis pas de bêtises, hein. C'est, voilà, et les fans de films, voilà, ça fait partie de ces éditeurs DVD que nous suivons passionnément parce que ce qu'ils proposent est passionnant, tout simplement, et c'est pas avec la Night Gallery, par exemple, hein. Ça, on se le disait hors antenne, Emmanuel, on est en train d'évoquer les séries en DVD. Il va falloir qu'on prenne une autre émission